Je me rappelle quand je suis arrivée à Parole de Vie, j'étais médecin certes, mais on ne me payait pas. Je n'avais pas de matricule. En tout cas, j'étais sans identité. Eh bien, la voiture devant moi a commencé à glisser et moi, en essayant d'appuyer sur mon frein, ma voiture a glissé sur de la glace noire et un camion est venu me percuter à toute allure de mon côté. Et quelques secondes plus tard, une semi-remorque est venue frapper ma voiture aussi. C'était compliqué, les médecins qui me disaient c'est compliqué pour une femme d'avoir encore d'enfants avec l'apparition du fibrome au niveau de mon utérus. Je ne dormais pratiquement pas. Mon foyer était détruit. J'étais vraiment soucieuse parce qu'on m'avait donné un diagnostic à l'hôpital et j'avais peur de mourir et tout, de ne pas pouvoir faire d'autres enfants et tout ça. Mon mari et moi, nous nous sommes lancés dans un projet d'un achat immobilier cette année. Mais il y a eu beaucoup de blocages. À chaque fois, la banque nous demandait d'apporter un document, on ramenait et puis il fallait un autre, puis pendant un moment donné, le dossier n'avançait pas. J'avais des problèmes de sorcellerie, des problèmes de chômage, des problèmes de mari de nuit, des problèmes d'échec, des problèmes de solitude, des problèmes de non-accomplissement. Il faut avoir beaucoup de courage parce qu'il y a beaucoup de défis. Et le courage, c'est la foi. Avoir la foi que Dieu est avec toi, avoir la foi que demain sera meilleur, avoir la foi que les choses marcheront. Mais vous devez être courageux. Le courage, c'est d'être toujours capable de dire « je continue » malgré l'adversité. L'année dernière, en début d'année, je perds mon mari. Et voilà, c'est la catastrophe. Le révérend me prend au téléphone, il me console, il prie pour moi. Après, il me dit, ma fille, c'est fini, les pleurs, essuie tes larmes. Dieu a entendu tes prières. Un mois après, je rencontre un monsieur. Et après, il me demande, est-ce que tu voudrais être mon épouse? Oui, j'ai dit oui. Le mariage s'est bien passé. Avant le jeûne, j'étais sombre, très triste. Après le jeûne, j'ai été bénie, je suis tranquille, je dors bien. A souvent avait l'habitude d'avoir des nuits compliquées. Et durant un direct en ligne, le Seigneur le lui a révélé et il a dit, Christine, tes nuits c'est compliqué. Il a prié pour moi et à partir de ce moment, tout a été vraiment transformé. J'ai été diagnostiquée d'une maladie rare appelée maladie de Menière, dont il n'y avait pas de traitement adéquat pour ça. Du coup, j'ai tellement souffert que j'ai pris rendez-vous avec le révérend, avec Papa Paul Okendi. Il a prié pour moi et depuis lors, cette maladie n'est plus jamais revenue. Donc je rends vraiment gloire à Dieu pour ce miracle. N'aie jamais abandonné. Si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira demain. Ne baissez jamais les bras. Jésus est avec vous. C'était une émission là où le pasteur explique qu'il y a des choses qui demandent du courage. Si tu as la conviction, il faut passer à l'action. Avec cette formation, et je suis en paix maintenant. Je n'ai pas trouvé de mots pour remercier l'homme de Dieu pour ce travail. On était online sur Zoom et qui prophétisa vraiment juste sur ma vie, tellement que c'était choquant, c'était vrai. Et ma femme s'est mise à pleurer et voilà. Je travaille et mon cabinet d'architecte est en train de monter des projets. Tout récemment, j'ai été à Kinshasa. Papa a prié pour moi, il a prophétisé. Il vient du Togo, de Lomé, juste pour venir me voir. Pendant que je te vois là-bas, je suis en train de parler. Il est venu me voir pour autre chose. Mais je suis en train de voir une grâce financière. Dieu va te faire du bien. Tu vois tes affaires, pendant que tu vas rentrer, ça va multiplier comme pas possible. Quand tu vas rentrer là, avant qu'il ne soit janvier, tu vas déjà voir les ouvertures. Et à mon retour, avant d'atterrir à Lomé, j'ai eu les confirmations. Tout ce que papa avait déclaré le jour-là, j'ai vu les signes. Un jeudi des miracles où papa a prophétisé sur moi. Il a dit, ma fille, tu iras loin, Dieu va te bénir. Et au moment où je vous parle, je suis en train de voir la main de l'Éternel. Dieu a changé ma vie. Je suis au programme national de santé de l'adolescent. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le matin même, mes parents se sont réveillés vers 2-3 heures du matin parce que le Saint-Esprit leur avait dit qu'il fallait chasser l'esprit de mort dans la maison.
Et avant de partir, eh bien, j'appelle ma mère et elle a prié juste une courte prière de 5 minutes et je suis parti. Il est important d'avoir une forte vie de prière parce que je suis 100% sûr que si on n'avait pas cela, on n'était pas couvert par l'onction du Père, eh bien, je ne serais pas là pour témoigner aujourd'hui. Et quand j'ai parlé avec le révérend m'a dit, je sers à un grand Dieu, tu vas te marier et tu auras des enfants, ma fille. Et quand il a prié pour moi, je me suis appuyée sur cette prière que j'aurai des enfants, même si ces fibromes apparaissaient dans mon utérus, j'avais la certitude que le Seigneur m'avait guéri. Et arrivé à l'hôpital lors de l'intervention chirurgicale, les médecins ont constaté qu'il n'y avait plus la maladie avait disparu. On va prier pour cette femme, Rebecca. Je vois cette femme ici. Rebecca, tu es là en ligne. Rebecca, on va prier pour toi en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebecca, ça fait combien de temps que tu ne t'es pas vue avec ton mari? Ça fait 7 mois. Je vais d'abord prier pour toi maintenant. Je suis en train de voir des tensions. Tension sur tension. Mais à travers ce ministère, j'ai eu le sourire. Je dors et mon foyer est restauré. Le révérend m'a dit non, ne t'inquiète pas, tu élèveras tes enfants. Et vraiment par la grâce de Dieu, après cela, je suis tombée enceinte de ma petite fille. Mais un jour, pendant la prière sur YouTube, papa a prié pour toutes les personnes dont les dossiers étaient bloqués, que ce soit à la banque. Tout ce qui était bloqué, tout ce qui bloquait les projets de ta vie, j'ai fait sauter cela au nom de Jésus. Le lendemain matin, le Seigneur a fait grâce. La banque nous a téléphoné pour que nous allions signer les papiers. Dieu a fait des grandes choses. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires. Même par la prière de papa, j'ai été délivrée étape à étape de tous ces esprits-là. À travers ce ministère, j'ai pu vivre des opportunités incroyables. J'ai pu percer dans mes études, j'ai pu voyager et ça continuera encore, notamment parce que je vais faire une session à l'étranger en Angleterre qui sera une opportunité incroyable pour moi en 2025. Je tombe sur les enseignements de l'homme de Dieu. Je les écoute religieusement et finalement je me rends compte que Dieu me répond au fur et à mesure que je les écoute. C'est comme si l'homme de Dieu décortique ma situation, il épluche mon problème, il va même jusqu'à toucher le nœud en fait de ce qui me maintenait dans ce statu quo. Merci encore une fois pour cet enseignement qui a complètement bouleversé ma vie en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, en tant que père de famille et qui s'intitulait « Je rendrai ton nom grand ». Aujourd'hui, on ne peut pas seulement être en train de prier. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement rester dans les quatre murs. La Bible déclare qu'Abraham avait bâti sa maison entre Bethel et Haï. Donc il faut être capable, aujourd'hui nous prêchons l'évangile, mais on est capable de faire aussi des affaires. Donc c'est important, j'ai toujours dit, je suis un conférencier international, je suis un homme d'affaires, je suis un pasteur, je suis ceci. Alors c'est important aussi qu'il y ait des fils qui soient beaucoup plus plongés dans les affaires, on va les impacter, on va prier pour eux, que le Seigneur leur fasse grâce et qu'il amène encore les fils très loin, parce que les fils sont ceux qui portent en eux la vision du Père et le fardeau de l'œuvre. À ses pieds, j'ai appris l'excellence dans le ministère. Le révérend, c'est un homme de grand cœur. C'est vraiment un homme de grand cœur. Je bénis le Seigneur pour ce cœur alors qui ne cesse d'impacter les nations. Lorsque tu veux aller loin, tu veux bâtir une œuvre solide, il faut travailler avec des fils. Et ce qui fait le secret de mon ministère, partout où je passe, je travaille avec des fils. Et les fils sont la continuité du travail du Père. C'était même le défi depuis que je suis arrivé dans cette ville de Kinshasa. Il y a beaucoup de personnes. Regardez les foules des gens qui viennent à chaque rencontre, à chaque moment. Et il fallait trier maintenant, parce que quand je suis arrivé, beaucoup de gens sont venus, mais il fallait maintenant commencer à trier. Et voilà pourquoi l'année 2024 a été une année où j'ai commencé beaucoup plus à trier, voir qui porte la vision dans son cœur, qui porte le révérend Paul Mukendi dans son cœur. Parce que beaucoup de gens oublient une chose qui est importante. Il y a des gens qui viennent dans nos églises, pourquoi? Parce qu'ils disent « j'aime la vision ». Non, les gens doivent adhérer aussi à ma personne. Il faut que les gens t'aiment aussi en tant que leader. Et ça, c'est vraiment important. Et des gens qui sont capables de se faire fils. Et c'est le grand défi que j'ai eu durant toute l'année 2024, où j'étais juste en train d'observer les gens.
Que 2025 vous soit favorable, que l'Éternel vous bénisse encore abondamment. Et demain sera encore meilleur. Nous voulons encore que le ministère Paul Mukendi puisse monter encore plus haut. Et c'est la responsabilité de vous tous, où que vous soyez, à Québec, à Kinshasa, à Paris, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez en Belgique, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Afrique du Sud, au Gabon, partout, Côte d'Ivoire, vous pouvez être au Burkina Faso. Il y a beaucoup de pays, je suis suivi dans beaucoup de pays du monde. Vous pouvez être en Espagne, à Londres, au Togo, dans beaucoup de pays. Il faut tout simplement aimer votre berger, aimer votre pasteur, aimer le ministère et travailler pour la promotion de l'œuvre de Dieu, travailler pour la promotion du ministère que Dieu m'a donné. Je mérite d'être écouté pour ceux de ma génération. Que la paix de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Allez, bonne année 2025.